Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une expérience que j'ai eue en intervenant chez un couple de personnes âgées. Voilà, en fait, la mamie était atteinte de maladie d'Alzheimer et j'intervenais tous les matins et tous les soirs pour l'aide à la toilette et pour l'aider le soir à se mettre en chemise de nuit. Et donc, elle habitait avec son mari et son mari était dévoué complètement à sa femme. Je veux dire, c'était quelqu'un de super, quelqu'un qui était dévoué, qui ne tenait qu'à une chose, c'est que sa femme reste à la maison malgré sa maladie d'Alzheimer. Il voulait absolument ne pas la placer. Donc, comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer, c'est très compliqué, le comportement change, un jour ça va pas. En fait, c'est une maladie qui peut évoluer très rapidement. Et un matin, j'arrive, et là, le monsieur, le mari, était assis à la cuisine en pleurs, dévasté. Et quand je suis arrivée à la salle à manger, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en allant voir donc le mari, il m'a dit: «Mais ma femme, cette nuit était en crise, elle a tout cassé, elle a tout jeté. Je ne savais plus quoi faire, je suis dévastée. J'aime tellement ma femme, mais quoi faire? Cette maladie, c'est affreux. Je la contrôle plus, elle me reconnaît plus. Qu'est-ce que je sais plus où j'en suis, je sais plus quoi faire». Et là, je me suis assise à côté de lui et pourtant j'intervenais pour sa femme, hein, habituellement. Et là, je me suis assise à côté de lui et j'ai pris un quart d'heure sur mon temps et j'ai parlé avec lui. Et en parlant avec lui, ça l'a aidé en fait à se soulager et à se délivrer. Il m'a raconté qu'en fait, il m'a parlé de sa vie d'avant, du coup, qu'il avait eu une vie merveilleuse avec sa femme, qu'ils avaient eu une fille, que cette fille malheureusement était décédée à l'âge de 12 ans. Et là, il me dit, tu sais Stéphanie, et bien sûr, je lui avais dit qu'il pouvait me tutoyer, c'est vraiment important dans mon métier. Il faut vraiment qu'ils se sentent, voilà, qu'ils aient confiance en moi. Et le tutoiement en faisait partie, donc je lui avais dit bien sûr, hein, qu'il pouvait me tutoyer. Donc il me dit, tu sais Stéphanie, tu es une des rares personnes à laquelle j'ai dit que j'avais eu une fille et qui est décédée à l'âge de 12 ans. Parce que pour eux, c'était une épreuve très dure à encaisser. Ils avaient pas du tout de famille. Et du coup, ils s'étaient gardés entre eux de le raconter à tout le monde. C'était tellement dur pour eux qu'ils en avaient parlé à très peu de personnes. Donc là, j'étais vraiment étonnée déjà qu'ils aient une fille parce que je ne le savais pas. Et enfin, vraiment, mais alors j'étais tellement contente qu'ils se confient à moi et qu'ils me disent que j'étais une des rares personnes qui était au courant. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la confiance, ça se gagne. Et c'est vraiment très important. Et le fait que son mari s'est confié à moi comme ça, et que malgré la maladie de sa femme, c'était une femme merveilleuse, vraiment on sentait que, outre sa maladie, cette femme avait le cœur sur la main. Elle avait perdu sa fille qui avait 12 ans, mais elle donnait beaucoup de son temps aux autres. Elle aimait s'occuper des personnes en difficulté. Elle allait aider, elle-même hein, était femme de ménage. Elle allait aider les gens à faire leurs courses. Dès qu'ils avaient besoin, elle était présente. Son mari m'a vraiment raconté que c'était une femme tellement merveilleuse et aimée de tous que cette maladie le minait. Il trouvait ça injuste. Pourquoi avoir donné tant d'amour, tant de son temps à beaucoup de monde, tout ça pour que la vie la récompense à avoir une maladie ben, très dure. Elle ne le méritait pas. Et le fait de parler du coup avec lui a fait énormément de bien, lui a remonté le moral. Certes, la maladie est là, les crises sont là, je ne pouvais pas faire plus, mais j'étais là. Pour vous montrer qu'en fait, c'est autre chose que du ménage, que de l'aide dans la vie quotidienne. C'est vraiment créer cette confiance, ce relationnel. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, si je n'y interviens plus, c'est que le mari est décédé. Donc du coup, sa femme a dû être placée en EHPAD. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si elle est encore en vie ou pas. Mais voilà, c'est des personnes que je garderai dans mon cœur toute ma vie, que je me rappellerai toute ma vie, parce que vraiment, je leur ai apporté du soutien et de la confiance, mais ils me l'ont rendu au quintuple. Vraiment, quand je pense à eux au jour d'aujourd'hui, j'ai le sourire parce que c'était des personnes vraiment en or. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus que ce que je viens de vous raconter. C'est pour ça que ce métier est très important pour moi et que je rêve et que j'adore ça, contribuer dans la vie de ces personnes-là et pouvoir leur apporter mon soutien, mon aide et être là pour qu'ils puissent se confier en moi et surtout qu'ils aient confiance en moi.
Voilà, je vous ai raconté un peu une des nombreuses expériences que j'ai eues, mais celle-là m'a particulièrement touchée parce qu'en fait, il se confiait réellement à moi sur des choses qu'il n'avait très peu racontées à personne. Donc, comment vous dire que j'étais vraiment touchée et que c'est là que je me dis que pour rien au monde, ce métier, je l'arrêterai. Voilà, je vous dis à très vite.